cette nouvelle vidéo, je vais vous faire passer un petit moment avec moi en pêche. Aujourd'hui, nous sommes le 19 mars et demain c'est le printemps. Alors pour ceux qui viennent de dire non, c'est après-demain, eh ben je vous explique juste après pour que vous ayez tout faux. Alors ce sera la deuxième pêche de l'année. Pendant ces 3 premiers mois, j'avais décidé de faire un break et de me concentrer à la préparation de vidéos, mais aussi de road trip qui vont bientôt arriver et bien sûr à la famille. Donc peu de pêche, mais je vais me rattraper. Là, je suis dans la même gravière que la fois précédente où je n'avais fait qu'une seule touche, un petit poisson que j'avais d'ailleurs dépiqué devant l'épuisette, mais vous savez pourquoi si vous me suivez aussi sur TikTok. Par contre, là, je suis à l'opposé du poste de la dernière fois, histoire de changer de décor, mais aussi de configuration de spot. Bon, on est en semaine, je suis seul sur la gravière, franchement, c'est top. Bon, allez, je vous retrouve dans 10 secondes, juste le temps de monter le campement, et je vous explique tout ça. Bonjour, c'est Hubert, j'espère que vous allez bien. Alors je vais tout d'abord revenir sur la journée de demain qui sera le premier jour du printemps. Et ce, bien que ce sera le 20 mars. On est à la pêche et comme j'ai le temps, je vais vous faire un petit rappel sur ce qu'est le printemps astronomique. Si, ça me fait plaisir. Donc cette année, le printemps commencera le 20 mars et plus précisément à 4h06 et 21 secondes. À la seconde près. Bon, c'est pas moi qui ai fait le calcul, hein, c'est l'IMCCE, l'Institut des mécaniques célestes et de calcul des éphémérides. Et si je prends des carpes cette nuit, et ben demain je pourrais vous dire si ça a été les dernières de l'hiver ou les premières du printemps. Bon, si je prends que dalle, j'aurais pas ce souci. Donc pour en revenir à la date du printemps, tout le monde croit qu'elle est fixe, alors que c'est pas du tout le cas. Le printemps astronomique commence entre le 19 et le 21 mars à cause de la révolution de la Terre autour du Soleil qui influe sur la réelle durée des saisons. Et quand je parle de révolution, hein, rien à voir avec 1789. En plus, c'était en mai. Le 5 pour être plus précis. Et pour faire le tour du Soleil, la Terre met 365 jours, 5 heures et 48 minutes. Et comme notre calendrier ne comporte que 365 jours, en oubliant les quelques heures en plus, eh bien il faut réajuster de temps en temps. C'est pour ça que les années bissextiles sont là. D'ailleurs, pour les guerriers de l'hiver, il vous reste que quelques heures. Hein. Après, c'est naze, hein, jusqu'à l'année prochaine. Ah d'ailleurs, en 2025, ce sera aussi le 20 mars, hein, soyez pas étonnés. Hein. Et surtout, préparez-vous, hein, parce qu'en 2044, ce sera le 19 mars. Bon, allez, je vous laisse, j'ai des trucs à faire. Bon ben c'est pas du tout l'intro que je voulais vous présenter, parce qu'en fait ça s'est passé exactement il y a 2 semaines. Et oui, tout est bien exact pour ce qui est de la fin de l'hiver, le début du printemps, mais après, tout ne s'est pas déroulé comme prévu, et donc la vidéo sortira jamais, et ben parce que tout a foiré encore une fois côté pêche. Alors ce n'est pas que je veuille vous cacher quoi que ce soit, quand ça ne va pas, non pas du tout, la preuve. En fait, j'avais déjà tourné la séquence que vous venez de voir, et à 21h, j'ai commencé un visio avec 3 potes pour la mise au point et la préparation d'un road trip à l'étranger, et à 21h30, bip, le départ. Et comme je ne voulais pas faire attendre mes potes qui étaient en visio, j'ai décidé de la combattre du bord au lieu d'aller la chercher en bateau, et elle m'a fait la misère. Et pour vous expliquer, je vous laisse avec la séquence que j'ai tournée le lendemain matin au réveil. Ah, là c'est 8h du mat, je viens de me lever. Bah, la nuit elle a été super calme, sauf hier soir. Je faisais un visio avec des potes pour un road trip, et puis bah, comme par hasard le départ a eu lieu à ce moment-là. Ça devait être 21h30 à peu près. Et puis la finalité c'est que je l'ai perdue. Elle s'est tankée dans un arbre, j'ai essayé de la sortir du bord, et puis elle s'est dépiquée, et j'ai ramené que la branche. Ouais. Alors il y a des fois où comme ça, la stratégie est bonne, parce que la gravière est assez compliquée quand même. Mais la stratégie est bonne, mais par contre, les actions qui suivent, ça veut pas. Dans cette gravière, j'ai un peu de mal à commencer l'année. Ouais, je vais boire un café, puis je vais regarder tout ça. Donc j'aurais pu prendre ma dernière carpe d'hiver. Mais non. Elle n'a pas voulu. Bon, maintenant je vais essayer de prendre la première du printemps.
Ouais, il faut que je me bouge là. Bon. Alors comme à chaque fois que je viens ici, comme je viens la semaine, je suis tout seul. Et l'avantage c'est que je choisis un poste et je ne mets qu'une seule canne sur le poste. Et je mets une canne de chaque côté sur les postes qui sont en proximité. Par contre cette fois-ci je me suis encore décalé sur un autre poste. Le temps il va être mitigé. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai amené mon Tempest 200 et que je ne suis pas comme d'habitude avec ma Prologic SLR. Simplement parce que comme ils avaient annoncé de la pluie, je ne pouvais pas me permettre de manger dehors comme la dernière fois. Donc là il me fallait une tente assez grande pour tout faire au même endroit. Et là j'ai l'avantage d'avoir la chambre, le salon, la cuisine, tout au même endroit. Bon, à l'heure où je tourne cette séquence, ça fait déjà 24 heures que je suis arrivé. Alors hier matin, quand je suis arrivé à 11 heures, tout était en place. Le campement, les montages étaient posés dans l'eau. Il ne s'est rien passé de la journée et il a fallu attendre 20h30 pour que j'enregistre le premier départ. Alors j'ai pris une belle pépite que je vous montrerai un petit peu plus tard. Vraiment magnifique poisson, pas très gros mais splendide. Et donc à la suite de cette touche, j'ai été reposer la canne au même endroit, sauf que j'avais placé ça à vue dans 1 mètre d'eau au milieu des herbiers et je n'arrivais plus à retrouver, puisque la nuit commençait à tomber et je n'arrivais plus à retrouver exactement le poste. Et en plus quand je suis arrivé, il y avait une dizaine de poissons qui étaient en train de fouiller sur le poste et en fait ils avaient fouillé la vase et ça faisait un brouillard, on ne voyait plus rien. Donc j'ai posé mon montage à peu près au même endroit et ensuite je me suis endormi et à 23h30 j'ai eu un départ toujours sur la même canne pour un autre poisson pas très gros. Et comme par hasard, quand j'étais au milieu de l'eau en train de combattre le poisson et que j'allais le décrocher dans l'épuisette pour le remettre à l'eau directement parce que j'allais pas le ramener, ça servait à pas grand chose, j'ai eu un autre départ sur une autre canne. Et là il a fallu que je revienne à la rame parce que je suis tombé en panne de moteur électrique, forcément, il faut bien qu'il arrive un truc, sinon c'est pas marrant. Et j'ai repris un troisième poisson moyen, donc que j'ai aussitôt décroché aussi dans le bateau. Et donc à partir de minuit, plus rien du tout, si ce n'est des sauts assez conséquents sur toute la gravière, mais je n'ai enregistré aucune touche, quelques bips par-ci par-là, mais rien du tout. Alors ce matin, j'ai reposé toutes les cannes, alors certaines, je les ai replacées au même endroit, et d'autres, j'ai changé de spot, et je vais essayer de leurrer une plus grosse carpe, parce que c'est pour ça que je suis venu. Yes, pépite, pépite. Petit 48 heures en gravière. Oh, premier poisson. Non mais regardez-moi ça. Elle est magnifique. Elle est belle. Et l'autre côté. Oh là là. Oh là là. Matez-moi ça. Matez-moi un peu ces poissons de rêve. Non mais. Oh, c'est joli comme tout. Ah, c'est de la pépite ça. C'est magique ces poissons. Ça, c'est du beau poissonnet. Voilà, pour ce qui est des appâts, cette fois-ci, j'ai complètement changé par rapport à la dernière fois, c'est-à-dire il y a 15 jours. Il y a 15 jours, j'avais amené que des petits appâts, c'est-à-dire comme c'était la fin de l'hiver et le début du printemps, je ne savais pas trop si les poissons étaient enclins à se nourrir. Donc c'était micro-pellets, graines toastées, maïs doux, beaucoup d'asticots. Alors que cette fois-ci, j'ai privilégié presque que la bouillette pure, avec quelques pellets snappés de Robin Red et d'épices. Mais sinon, je ne pêche exclusivement qu'à la bouillette. Je vais attaquer la deuxième nuit et j'ai eu 3 touches. J'ai rien fait de la journée, pas un bip, rien du tout. Beaucoup d'activités ce matin sur les postes, mais elles se sont pas nourries. Et alors quand je dis elles se sont pas nourries, c'est peut-être pas sûr, mais en tout cas elles n'ont pas mangé ce que je leur ai proposé. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même changé par rapport à la dernière fois. La dernière fois, j'étais venu avec des bouillettes crémeuses, les fameuses creamy de mon ami Clément.
Et cette fois-ci, j'ai complètement changé. Je suis venu que sur une base épicée. Alors, je suis pas venu avec une seule sorte de bouillette. Comme je l'ai expliqué dans un live, on peut mélanger les bouillettes et en plus de surcroît les bouillettes qui ont le même type d'arôme, c'est-à-dire que là en l'occurrence épicé, et là cette fois-ci je ne pêche qu'avec des bouillettes épices mais de 3 marques différentes. En fait je les mélange et je vais vous expliquer pourquoi je les mélange, parce que déjà bon les 3 j'aime bien pêcher avec, mais surtout en fait je pêche avec les spicy de chez Clément que je mélange avec des chili gang de Carp Bait Développement que fabrique mon ami Mika. Je pêche aussi avec des Demon, les fameuses Hot Demon de chez Starbait, parce que ce sont des bouillettes qui, en pêche instantanée comme ça, sur 24-48 heures, déclenchent des touches. Bon, la preuve c'est que les 3 touches, je les ai eues à la Demon. Alors, pourquoi j'amorce pas avec? Parce qu'en fait, elles sont trop puissantes et j'ai peur de... c'est pas que j'ai peur, je sais que si j'en amorce beaucoup sur le spot, ça a l'effet inverse. Alors souvent la question qu'on me pose c'est quelle est la bouillette que tu préfères, ou alors le tiercé de tête des bouillettes que tu préfères. En 40 ans j'en ai tellement utilisé que j'ai pas spécialement de préférence pour des bouillettes. Par contre, c'est vrai qu'il y a des bouillettes avec lesquelles j'ai fait des pêches extraordinaires et surtout de manière récurrente sur de nombreuses pêches. Alors j'ai commencé avec une gamme de bouillettes qui aujourd'hui je pense n'existe plus, c'était la gamme Crafty Catcher, et mon parfum préféré était le Dairy Cream Fudge. En fait ça veut dire fondant crème de lait, et franchement on avait vraiment envie de les bouffer ces bouillettes. Et avec mon ami avec lequel je faisais équipe à l'époque en enduro, on a vraiment fait des super cartons avec ces bouillettes. Par contre c'est vrai qu'elles étaient en sachet de 400 grammes et ça piquait un peu quand on les achetait. En second, je dirais les Monster Crab de Rod Hutchinson, mais à l'époque j'étais encore pas dans la team Rod, c'est bien après que j'y suis rentré. Alors là j'en ai roulé des tonnes et des tonnes, à tel point que j'ai failli me fâcher avec tous les voisins, puisque quand je faisais sécher les bouillettes à l'extérieur, tous les voisins me disaient non s'il te plaît Hubert, est-ce que tu peux éviter de faire sécher tes bouillettes dehors, parce que là on peut plus rien faire, ça sent trop mauvais. Moi en fait à force d'en faire je sentais plus rien. Et en troisième, il y a la Hot Demon. Alors je sais même plus depuis quand je pêche à la Hot Demon, mais je les ai achetées dès qu'elles sont sorties, et franchement c'est aussi une bouillette avec laquelle j'ai fait des pêches mémorables. Et si je pouvais en rajouter une 4e, ça serait encore de la marque Rod Hutchinson, mais cette fois-ci sur des bouillettes bien plus récentes qui s'appellent la KMG, et la KMG Krill Marine Garlic, pardon. Et là, franchement, j'ai fait des pêches de dingue, dont une avec mon ami Anto qui était mémorable pour moi. D'ailleurs, c'est la plus belle pêche que j'ai fait en une seule nuit dans un grand lac. Et je peux vous dire que je m'en rappellerai toute ma vie, puisque quand on s'est levé le matin, on avait 121 kg de poissons pour 6 poissons. Et par contre, je pense que ça m'arrivera plus jamais. Enfin, j'espère que ça m'arrive encore une fois, mais j'en doute. En fait, moi, quand je pêche à la bouillette en fonction de mon propre feeling et des eaux où je pêche. Mais par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que c'est souvent, et très souvent, des bouillettes épices. Regardez-moi ce pur bijou. Alors celle-là, elle n'est pas grosse. Hein. Mais alors, franchement, un poisson comme ça, vous imaginez ça? Un peu plus gros? Ça va être une pépite. Déjà que c'en est une, à son âge, là. Allez, ma grande, faut que tu grossisses un peu. C'est magnifique. Ces poissons sont magnifiques. Ah, vraiment, vert. Je suis vraiment content. C'est vraiment une pure pépite. Ça doit faire quoi? 3 kilos, 4 kilos? Elle a tout cassé? Eh ben magnifique. Bien sûr. Ouh. Elle veut repartir vite celle-là. Allez ma belle.
Et voilà. Une belle petite mémère. Hein? Elle fait un petit peu plus de 17 kilos. Et franchement, elle est terrible. Voilà. Beau combat. Bah, elle le finit là. Hein. Bon, celle-là, elle remplit un peu plus le tapis que la petite Foulie. Hein. Ah, c'est vraiment génial. Je suis vraiment content. Ouais. Vraiment belle. Franchement, ma chérie, t'as bien fait de venir. Allez. Alors, vous voyez ce que je vous ai expliqué la dernière fois sur ma chaîne matérielle avec ce tapis et pourquoi je l'aime. Parce que, regardez, pour remettre à l'eau, c'est franchement trop bien. Allez. Vous faites glisser le poisson. Allez. Et voilà. C'est magique. C'est le top. Maintenant que je suis rentré de la pêche, je voudrais revenir sur un sujet que j'ai développé sur ma chaîne spécialisée matériel, mais comme tous ceux qui regardent cette chaîne ne vont pas systématiquement sur la seconde, je vais prendre quelques minutes pour vous parler d'un confort incontournable aujourd'hui. Il s'agit de l'autonomie électrique. J'utilise depuis plus d'1 an une station d'énergie Blue Yeti avec panneaux solaires, et là, je dois avouer que je ne pourrais plus me passer de ce genre de matériel. Entre la compacité et l'utilité, je dirais les deux mon capitaine. La station d'énergie en Live Pocket est toute petite, tout en comprenant toutes les prises dont vous pouvez avoir besoin. Des prises 220 pour le PC portable, la prise allume-cigare, toutes les prises USB et USB-C, etc. Il est impossible de manquer d'énergie sur tous les appareils qu'on utilise. Lampe frontale, lampe de bivy, PC portable comme je vous l'ai dit, appareil photo, caméra, téléphone, tablette, tout fonctionnera à volonté, que la session soit courte ou longue. Sur la mienne, j'ai même l'induction pour recharger mes écouteurs Galaxy Buds 2. Alors elle a été opérationnelle toute l'année et elle m'a rendu de grands services. Couplé au panneau solaire, c'est vraiment le top. Même lorsque le soleil est un peu plus timide. Une recharge complète de la station en 4 heures en plein été, mais en hiver, même si le soleil est moins puissant, ça permet d'avoir en une journée de nouveau le plein d'énergie. Et lorsque le ciel est voilé, on peut quand même avoir une recharge moindre, c'est clair, mais recharge quand même. De toute manière, une fois le panneau solaire connecté, il suffit juste de changer 1 ou 2 fois son orientation par rapport au soleil, et rien d'autre. Bon là, le panneau solaire bien orienté. Bon, on est en avril, hein. Donc la luminosité n'est pas très bonne et en plus il y a des nuages. Et là on est à combien? 143. Donc ça fluctue forcément en fonction de la couverture nuageuse et tout ça. Par contre, là on est aux 3/4 de la capacité du panneau solaire. Et donc là il faudra environ 6 heures pour recharger si elle est vide. Sauf que si vous la maintenez constamment avec le panneau solaire, en fait vous avez de l'énergie à volonté, quoi. Le ciel n'est pas totalement dégagé. Mais imaginez en été, on est à pas 200, mais plus de 190, entre 190 et 195 au zénith. Et là franchement en 4 heures, grâce au panneau solaire de 200 watts, là, vous la rechargez tranquille. Et en plus, ce que je n'avais pas précisé la dernière fois, c'est que vous pouvez régler l'inclinaison. Vous voyez, il y a des boutons pression. Et en fait, vous pouvez écarter plus ou moins les pieds de manière à vraiment avoir une inclinaison parfaite. Franchement, l'avantage est qu'on n'est plus obligé d'économiser l'énergie pour être sûr de finir la session. Chaque matin, votre station d'énergie se met en mode recharge dès que le soleil pointe son nez. Certes, cela a un coût, mais au milieu de tout ce que l'on achète aujourd'hui pour le confort en session, je pense que cet accessoire est bien plus indispensable que beaucoup d'autres que l'on emmène. Pour moi, quel que soit l'endroit, la durée de la session de pêche, elle est dans la voiture. Je ne vis plus dans le noir dès que la nuit tombe. Et bien sûr, si vous prenez des puissances supérieures, dites-vous bien que vous pourrez alimenter frigo pour les repas et congélateur si par exemple vous êtes en mode compétition
pour la pêche au glaçon. Alors si vous voulez plus d'informations sur celle en ma possession, je vous mets le lien là, mais aussi dans la description sous la vidéo, pour aller voir le test complet de celle-ci que j'ai mis en ligne sur ma chaîne Tackle Carp Test. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Si vous êtes satisfait, on pense au petit pouce bleu qui fait plaisir. Et pour les commentaires, eh ben c'est toujours en dessous que ça se passe. À bientôt, gardez la pêche!